La Liga est totalement en train de partir en cacahuète et personne dit rien. Les gars, j'espère de tout mon cœur que Tebas va sauter car c'est un incapable. Et ce qu'il est en train de faire de championnat, les gars, c'est une dinguerie. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. C'est notre deuxième match de Liga et pour l'instant, ils devront déclarer forfait. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville. Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderte, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Première Ligue pour une bouchée de pain. Juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours « vent, vent ». On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle, notre championnat est la risée de l'Europe. Et à titre comparatif, la différence de mercato entre les promus en Première Ligue et les promus en Liga. Sans même parler des sauces du président, Tebas. Révélation des détails sur les ventes de sièges VIP. Divulgation des changements aux auditeurs financiers du club. Partage d'informations sur la situation financière du club. La fameuse réunion entre Tebas et Bilbao. Divulgation de rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Tebas est en train de tuer ce championnat et de le rendre encore moins compétitif avec un fair play beaucoup trop strict, empêchant certaines équipes à inscrire ou à acheter des joueurs, ou bien même être forcé de se séparer de ses meilleurs joueurs pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Sans parler de l'arbitrage en Liga, sans parler de ses nombreuses déclarations honteuses, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas de goal line en Liga. Tebas est en train de tuer ce championnat. Et comme là c'est pas que le Barça qui souffre, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Premier match du Barça, c'est après-demain. Donc j'en profite pour vous dire une chose. Bon courage aux haters de Lamine Yamal. Non les gars, je vous dis bon courage. Parce que c'était simple de parler de son été. C'était simple de parler quand il jouait pas au football. Mais malheureusement, quand il joue au football, il met d'accord tous les vrais connaisseurs de foot. Tous vos gros TikTokers et vos gros YouTubeurs préférés parleront en bien de Lamine Yamal. Et ça vous fera mal. Ça vous fera mal les gars, je le sais déjà. Déjà que toutes les pages Twitter s'amusaient à tout relayer sur Lamine Yamal durant les vacances. Quand le foot va reprendre les gars, la moindre action sera postée. Bon courage aux haters les gars, je pense que vous allez devenir fous. Sachant qu'il a averti avec sa célébration qu'il est le roi. Et il a pas averti qu'une fois. Il a averti 2 fois. Mais vous êtes têtus, vous voulez pas comprendre. Vous êtes aveuglés par votre haine. Les gars, vous pouvez traiter tous les Barcelonais de suceurs, rager dans les commentaires, c'est comme vous voulez, c'est votre problème. C'est le football qui payera. Et pour les hate watch de Lamine Yamal, moi je vous préviens, vous pouvez demander à ceux qui ont l'habitude de regarder le Barça. Il laisse très peu de miettes. C'est-à-dire que pour vous régaler devant les hate watch, il laisse très peu de miettes. En tout cas, moi je vous avertis, toutes vos vidéos, vos commentaires comme quoi il est soi-disant surcoté, je vous laisse un petit temps pour supprimer. Parce que quand je vais vous demander des comptes, je vais voir personne me dire « Ouais mais on rigolait, on blaguait, on le pensait pas ». Je vais venir tous vous tirer les oreilles là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Loin de moi l'idée de créer de la fitna les gars, mais je sais que cette déclaration, elle va déranger certains madrilènes. Même si en vrai c'est acceptable parce qu'il est argentin donc son choix c'est normal. Il a tranché sur qui est son GOAT et il est venu déclarer ça lors de sa signature. Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Après comme il l'a dit les gars, c'est logique, il est argentin, il n'y a pas de secret. Mais on sait tous très bien que ça va en déranger plus d'un. Sachant qu'en plus de ça à Madrid il a pris le numéro 30. Et vous voulez savoir un autre truc? C'est qu'il y a quelques années il a dit « J'utilise le 30 pour Messi, un idole. Je l'admire beaucoup, je me suis fait tatouer le 18-12-2022 pour lui. » Et quel numéro il allait choisir à Madrid? Non franchement c'est assez drôle ce genre de situation, mais moi je vais pas vous mentir les gars, je préfère ce genre de joueurs qui s'assument jusqu'au bout malgré le club où ils ont signé, que ce soit au Barça ou au Real, que des joueurs qui changent directement d'avis lorsqu'ils rejoignent un club. Même si ce cas est beaucoup plus fréquent au Real, je dis pas que ça n'existe pas au Barça, vous serez surpris de savoir à quel point certains ont retourné leur veste. Mais en vrai c'est tout à fait normal et vous verrez par vous-même que Mastantuono sera l'exemple parfait. Parce qu'il va certainement recevoir des insultes de la part de certains madrilènes, car pour certains, Messi est une insulte, Messi est une fraude. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Comme sur Snap, on s'ennuie. Demain, nous aurons enfin les réponses de si Rashford peut se faire enregistrer. Hector Fort est dans la liste de Aston Villa. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il a été rapporté que la Liga a fixé l'absence de Ter Stegen à 5 mois et l'inscription de Garcia sera jusqu'à la fin de la saison. Que l'inscription de Garcia sera officielle demain, vendredi. La raison est que Barcelone a décidé à la dernière minute d'inclure également les documents d'enregistrement de Rashford. Parce que de base, Garcia devait être enregistré jeudi. Ça a été confirmé par plusieurs sources que Ter Stegen sera absent 5 mois. Après, encore une fois, on connaît le Barça, reste à voir si c'est vrai. La Liga a bien reçu une grande partie de l'audit des comptes du Barça. Le club a même trouvé de nouveaux investisseurs dans le deal des sièges VIP. Tebas nous avait demandé des preuves de si les loges allaient exister pour de vrai. Une preuve, il a eu cette preuve au Gamper qu'elles existent vraiment. Une autre source qui confirme que Rashford et Garcia seront enregistrés demain. Et pour finir, Aston Villa a pris des renseignements concernant Hector Fort, parce qu'ils savent qu'il est censé partir ce mois-ci. Reste à voir les conditions si ça va être en prêt ou un départ définitif. C'est qu'il y a énormément de concurrence à son poste. À droite, Koundé, Eric Garcia. À gauche, Gérard Martin, Baldé et Torrent. Sachant que Mallorca aussi est sur le coup, de toute façon on verra. Mais Aston Villa en tout cas c'est un très bon club pour lui. Et surtout il aura du temps de jeu car il a besoin de se développer. Moi je crois beaucoup en Hector Fort. Enfin bref, la Liga est encore une fois en train de se ridiculiser. Le nombre d'équipes qui ont pas inscrit leurs joueurs les gars c'est un cirque. On remercie Tebas. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Nous sur sa patience on s'ennuie. La panique totale, je vois tout le monde en train de stresser pour des enregistrements les gars, calmez-vous. Pour Johan Garcia vous avez vu le communiqué officiel du club donc sur ça c'est tranquille. Mais maintenant concernant Marcus Rashford, Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney,
On ne sait pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le club est en train de travailler pour. Dans un monde où tu as vécu le cas Koundé qui a manqué je ne sais combien de matchs. L'année dernière, tu as connu le cas Olmo. Tu vas pas t'inquiéter pour le cas Rashford. C'est certes une mauvaise pub, c'est vrai. Et c'est un secret pour personne que le Barça a des difficultés. C'est un secret pour personne que le Barça est dans une situation financière compliquée. Mais peu importe, le Barça est en train de bien revenir petit à petit et de sortir la tête de l'eau. Reste à voir quand, mais déjà le retour au Camp Nou, les gars, ça fera beaucoup. Vous oubliez que ça fait 2 saisons qu'on n'est pas au Camp Nou. Juste le fait de revenir au Camp Nou, ce sera un grand pas en avant. J'espère que ce sera vraiment d'ici septembre-octobre. En tout cas, ça avance bien. Même si je l'espère qu'ils seront inscrits avant le premier match, dans tous les cas, les gars, ils finiront par être inscrits. Quand tu vois que dans ton championnat c'est difficile pour plusieurs clubs d'enregistrer des joueurs, sachant que même si on est le Barça et qu'on a un grand club, on reste un club avec des problèmes financiers, donc faut faire avec. Donc dans un monde où on n'enregistre pas ces joueurs avant le premier jour de Liga, dans tous les cas ce match on le gagnera, et peu importe les joueurs finiront par être inscrits. Malgré les problèmes financiers, on répondra encore une fois sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur cette impatience, on s'ennuie. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier, et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha, tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010, alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005 alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il gagne rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas. C'est une catastrophe. 150 joueurs en Liga ne sont pas enregistrés à la reprise du championnat. On peut parler de Marcus Rashford, de Chesney, de Gérard Martin qui ne sont toujours pas enregistrés avec le Barça et qui vont probablement rater le premier match du championnat. Mais on peut aussi parler de Levante qui a enregistré uniquement 3 joueurs, étant le deuxième adversaire du Barça lors de la 2e journée. On peut aussi parler du fait que le FC Séville a enregistré uniquement 12 joueurs, manque carrément toute l'autre moitié. Et ainsi de même pour plus d'une centaine de joueurs qui attendent d'être enregistrés, qui ne vont pas pouvoir pour l'instant jouer le premier match du championnat. Rafinha avait dit à un moment, la vérité c'est j'étais dans un autre club, je réfléchirais 2 fois avant de signer ici. Ce n'est plus désormais valable uniquement pour le FC Barcelone, mais valable pour le championnat dans sa globalité. La Liga est littéralement en train de redresser. On s'étonne pourquoi certains joueurs ne veulent plus franchir le pas, comme par exemple Nico Williams et bien d'autres, parce que le dirigeant du championnat n'arrête pas de mettre constamment des bâtons dans les roues chez les équipes. Ça devient relou à un point inimaginable. Là franchement je vous dis la vérité, je ne sais même pas comment les équipes vont faire pour aller sur le terrain et jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, je sais pas ce que le championnat attend pour élire un nouveau gérant. Oh, je pense que là c'est clair maintenant, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants regardaient le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les 3 gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire.